Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit du tome 2 de la saga Phobos, écrit par Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors comme il s'agit d'un tome 2, je ne peux pas vous résumer ce qui se passe dans ce tome 2, mais par contre je peux vous encourager à découvrir le résumé du tome 1 où en gros on a 6 prétendants et 6 prétendantes qui ont passé un casting et qui ont été sélectionnés pour faire partie du programme Genesis pour être envoyés sur Mars pour coloniser la planète Mars. Donc en gros ils doivent conquérir Mars et créer une colonie humaine là-dessus. C'est-à-dire que en gros pendant 5 mois de voyage ils vont réaliser des speed dating tous les jours je crois. Donc chaque fille et chaque garçon vont se rencontrer les uns après les autres et au fur et à mesure forcément on a des affinités, des attirances pour l'un et pas pour l'autre, ou pour l'une ou pas pour l'autre. Et au final, au bout de ces 5 mois de voyage, ils vont devoir décider avec qui ils veulent vivre une relation amoureuse et éventuellement faire des bébés pour du coup créer la première colonie humaine sur Mars. J'espère que le résumé est assez clair. J'avais beaucoup apprécié le tome 1, j'avais beaucoup aimé les personnages, même si 12 personnages à suivre c'est quand même très intense, sachant que bon on a les 12 personnages, les 12 prétendants qui voyagent pour aller sur Mars, mais aussi on a d'autres personnages. Donc on a la responsable du programme Genesis qui est Serena, plus tous les scientifiques, les spécialistes du programme autour d'elle qui encadrent le programme, la télé-réalité. Donc c'est vraiment une saga où il y a beaucoup de personnages, mais les choses étaient amenées petit à petit et ça permet de pas perdre le lecteur au fur et à mesure de sa lecture. Et j'avais beaucoup apprécié. Et sans parler de la fin du tome 1 qui avait été juste scandaleuse et forcément j'avais vraiment envie de découvrir la suite de la saga. Et j'en ai profité pour lire du coup dernièrement le tome 2. J'étais super contente de retrouver les prétendants. Je peux pas dire que la romance c'est le genre littéraire que je préfère. Vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne et si vous suivez de nombreuses de mes vidéos. Mais ici on parle pas que de romance, on parle aussi de télé-réalité. Vous le savez que j'aime beaucoup les lectures qui se concentrent sur la télé-réalité et en plus ici c'est super bien fait, c'est-à-dire que l'auteur tout au long de ces 2 tomes amène les choses mais pile au bon moment. On sent que l'auteur a vraiment travaillé son histoire, qu'il a pris du temps pour se poser et pour se dire bon allez tel personnage va rentrer à tel moment dans l'histoire parce que c'est le bon moment et etc. Et c'est super bien pensé et en fait on passe un super moment en compagnie de ce bouquin. Je pense que c'est le genre de lecture qui est très cool à faire, c'est-à-dire c'est pas une lecture prise de tête qui va vous demander d'être vraiment au calme, de vous poser et de réfléchir et de vous prendre la tête. C'est vraiment une lecture un peu cocooning que l'on peut faire quand on a envie de quelque chose de léger parce qu'on se laisse prendre dans l'histoire. Et pourtant c'est pas parce que je vous dis que c'est une lecture légère que c'est vraiment léger parce que en fait tout le long du tome 2, il y a des rebondissements et tout au long du tome 2, il y a un suspense permanent qui fait qu'on a envie de dévorer les pages pour enfin connaître la fin de ce tome 2. Comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'un tome 2 et comme vous savez, il existe encore d'autres tomes après celui-là. Donc forcément, on va pas être au courant de tout, forcément on va pas avoir les réponses à nos questions pour toutes les questions que l'on se pose, sinon ça serait un petit peu trop facile et ça serait un petit peu dommage, il faut bien l'avouer, mais j'ai adoré. À aucun moment j'ai subi ma lecture, à aucun moment j'ai vu le temps passer en lisant ce bouquin, c'est-à-dire que les actions s'enchaînent, on ne s'ennuie pas et forcément on a un rythme de lecture qui est très agréable, sachant que la plume de Victor Dixon est aussi très agréable, très fluide, très efficace et elle va à l'essentiel et j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Comme pour le tome 1, sans vous le cacher, la fin du tome 2 est assez révoltante et forcément j'ai envie de découvrir la suite des événements et de retrouver l'univers et les personnages. Personnellement, au fur et à mesure que je lis cette saga, je vois totalement cette saga adaptée au cinéma. Je ne sais pas si le projet est en train d'être fait, si un jour ça va le faire ou non. mais c'est vraiment des livres qui pourraient être totalement adaptés au cinéma et je pense que ça fonctionnerait énormément. Voilà, c'est un univers très riche, très développé, il y a pas mal de choses à découvrir, pas mal de choses
encore à découvrir, je suppose. On a des personnages qui sont tous différents des uns et des autres. On en a qu'on aime bien, d'autres qu'on déteste, mais il en faut pour tous les goûts et ça marche super bien. Donc pour l'instant, cette saga fait partie du top des sagas que j'ai pu lire jusqu'à maintenant et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures des personnages. Voilà, c'est toujours un petit peu délicat de vous parler du tome 2, du tome 3 ou de la suite d'une saga parce que on peut pas en dire vraiment beaucoup là-dessus. On essaye de faire un résumé sur le tome 1 si vous ne connaissez pas la saga en gros, mais on peut pas non plus vous spoiler ce qui se passe dans le tome précédent et dans celui-là parce que c'est pas forcément notre but. Mais par contre, moi je vous encourage chaudement à découvrir cette saga si c'est pas encore fait parce que personnellement pour les 2 premiers tomes j'ai passé un super moment en compagnie de cette saga. Vous l'aurez compris, je vous recommande chaudement cette saga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aimez aussi, si je vous ai convaincu à la découvrir si vous ne l'avez toujours pas fait. Je vous mettrai en barre d'infos les vidéos YouTube qui ont été réalisées par différents booktubeuses françaises en lien avec la saga. J'avais adoré voir ce genre de vidéos sur YouTube. C'est vraiment totalement dans le thème de l'univers et de la saga. En même temps, ça a été fait pour. Donc, je m'avance pas trop en vous disant ça. Mais j'avais adoré. Donc, j'espère que ça vous plaira également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.